une fille se réveille de son sommeil, se retrouvait sans vêtements, et que son corps avait rétréci de quelques dizaines de fois. La fille ne pouvait pas le croire, tout comme les miniatures de l'anime. Soudain, un chien de chasse vicieux est apparu. Le chien n'arrêtait pas de grogner après lui. La fille avait peur. Elle avait peur que le chien vienne vers elle et la mange. Heureusement, le propriétaire du chien est apparu, et a emmené le chien. Le nom de la fille était Amy. Elle avait disparu depuis un jour et une nuit. La famille est maintenant très inquiète. La police a été appelée. Quand Jacques, l'ami d'Amy, a appris qu'Amy avait disparu, il s'est instantanément souvenu qu'Amy s'était enfuie la nuit dernière après s'être battue avec lui. Alors Jacques s'est précipité dehors. Il s'est rendu dans la grotte où elle se trouvait la nuit dernière et a appelé plusieurs fois. Amy a répondu, mais Jacques ne pouvait pas la voir. Puis il a vu. C'était cette figurine miniature sur le sol. Jacques avait aussi un regard d'incrédulité sur son visage. Ce stade, Amy était encore un peu instable sur ses pieds, alors qu'elle était sur le point de s'évanouir. Jacques est allé l'aider. Jacques devait maintenant la ramener au magasin. Retour devant le magasin. Jacques a mis Amy dans sa poche. 千代美ちゃんの話、もう知ってる？はい。母からちょっと。そうなんだ。家出だって。千代美ちゃん、DV 受けてたみたいでさ。Et tous ces mots ont été entendus par Amy dans sa poche. Jacques a raccompagné Amy sur le pas de sa porte, et a vu qu'un voisin faisait des commérages sur elle. Maintenant, Amy ne voulait pas rentrer à la maison non plus. Elle a donc resté chez Jacques pendant un certain temps. Et c'est exactement pourquoi quelque chose de bizarre est arrivé. Petite Amy assez petite pour se baigner dans un bol. Elle ne pouvait pas tenir le savon. J'ai demandé à Jacques de le tenir pour elle. Après le bain, le petit Amy apporte la botte de papier toilette. Videz tout le papier toilette. Pliez la serviette en deux plusieurs fois et mettez-la dans la botte. Puis vous remplissez la botte avec quelque chose de doux. Et voilà, un mini lit d'enfant, économique et abordable. Votre petite Amy est très heureuse. Le lit pour dormir est résolu. Si elle a besoin d'aller aux toilettes, le petit Amy dit, si tu n'arroses pas ce pot, il va mourir. Et ainsi le problème des toilettes a été résolu. Après que Jacques soit allé en classe, elle est restée seule dans la pièce. Et c'est là que la fille a réalisé. C'est à quel point son petit Amy était négligent à la maison. Elle n'avait pas encore mangé. Elle a vu le pain non mangé de Jacques. Elle l'a pris et l'a mangé. Mais le pain était probablement là depuis longtemps. Elle a pensé à mieux et l'a posé. Soudain, la mère de Jacques est venue pour nettoyer. La fille s'est cachée rapidement. La mère de Jacques balait partout, pour qu'on ne la voie pas. La fille s'est cachée derrière la fenêtre. Mais la mère de Jacques a fermé la fenêtre quand elle a eu fini. Il faisait encore un peu frais à ce moment-là. La jeune fille a immédiatement eu froid dans sa robe. Mais maintenant Jacques était toujours en classe. Jacques est rentré juste à temps. Alors il s'est précipité pour la trouver. Donc la fille n'est pas morte de froid dehors. C'est pas cool d'avoir une copine qui est une poupée miniature. Vous pouvez prendre un bain et utiliser le bol comme une baignoire. Un petit morceau de pain à manger et vous êtes rassasié. Dormir dans une petite botte qui fait l'office de lit. Vous pouvez aller aux toilettes dans un pot de fleurs. Tu peux acheter une poupée pour les vêtements que tu portes. Démontez-le et mettez-le sur votre petite amie. Mets ta petite amie dans ta poche quand tu sors t'amuser. Qu'est-ce qui pourrait être plus pratique que ça? Mais la fille n'était pas très heureuse non plus. Elle voulait retrouver sa taille normale. Au moment où le gars, on la nourrissait. Le gars, on s'est soudainement souvenu de l'histoire que sa grand-mère avait l'habitude de lui raconter. Puis il s'est rendu compte. Sa petite amie était devenue si petite. Ce doit être la magie légendaire. Afin de changer à nouveau. Seulement la nuit de la pleine lune. En faisant un V, U, et agiter un marteau magique au clair de lune. Et le marteau dont grand-mère parlait. Et maintenant, c'est dans ce temple. Le marteau n'est exposé que pendant la période des fêtes. Pour le récupérer le plus vite possible. Le gars, on a décidé de se faufiler dans la nuit. Quand la lune est pleine. Le gars, on se faufile toujours. Il est venu au marteau. Puis la fille s'assoit tranquillement. Le gars, on a pris le marteau et l'a regardé. Soudain, le clair de lune a brillé. La fille a fait un vœu sur le marteau. Le gars, on a encore secoué le marteau dans sa main. La fille attendait avec impatience. Pourtant, elle n'est pas retournée à sa forme originale. La fille a crié de déception. Cependant, les cris ont attiré la police. La police est venue et a vu. C'était Jacques, qu'il connaissait. Elle a ensuite été reprise par sa mère. Retour à la maison, parce qu'ils n'avaient pas réussi. Ils étaient tous les deux très contrariés. Pendant qu'ils parlaient, un éclair a frappé. Le gars, on a soudainement pensé. C'est pendant cette nuit d'orage que la fille, elle était sortie toute la nuit et s'était faite toute petite. S'ils voulaient se retransformer, ne serait-il pas possible de faire la même chose? Alors, ils sont allés dans la grotte où la fille avait été rapetissée pendant la nuit. Y aura-t-il un autre accident cette fois-ci? Merci de regarder. À la prochaine fois.